je suis tombée sur un témoignage qui m'a vraiment mis mal à l'aise. Pas une histoire inventée, pas une creepypasta. Un témoignage posté sur un petit forum par quelqu'un qui cherchait simplement à comprendre ce qui lui arrivait. Au début, ça paraît presque banal. Un homme qui remarque quelqu'un dehors, la nuit, sous un lampadaire, toujours au même endroit. Mais plus on avance dans le récit, plus quelque chose devient profondément dérangeant. Et la fin, honnêtement, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. Je vous laisse écouter son histoire. Je ne croyais absolument pas aux histoires paranormales. Pour moi, tout avait toujours une explication logique, jusqu'à ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. À l'époque, je venais d'emménager dans un petit appartement, dans une rue calme, rien de particulier, un immeuble des années 70, 3 étages, plutôt banal. La seule chose un peu étrange, c'était la vue, depuis ma fenêtre. Depuis mon salon, je voyais directement le parking derrière l'immeuble. Pas très grand, peut-être 10 places. Un lampadaire éclairait tout le parking la nuit, avec cette lumière jaune un peu sale. Et presque tous les soirs, vers 1 ou 2 heures du matin, il y avait un homme. Il se tenait toujours exactement au même endroit. Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était sûrement un voisin qui fumait une cigarette ou quelqu'un qui attendait un taxi. Mais les jours passés, je le voyais toujours là, toujours debout, toujours immobile. Il ne fumait pas, il ne regardait pas son téléphone, il ne marchait pas, il restait juste là, debout, à fixer les immeubles. Je ne distinguais pas bien son visage à cause de la lumière du lampadaire derrière lui. Mais je voyais sa silhouette, un manteau sombre, assez long, les bras le long du corps, et ça pouvait durer longtemps. Une nuit, je l'ai vu rester presque 2 heures, sans bouger. Je me souviens très bien de cette nuit-là. J'étais devant mon ordinateur. Quand j'ai levé les yeux, il était là. Je suis retournée travailler, et quand j'ai regardé à nouveau, il était exactement dans la même position. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à trouver ça bizarre. Alors un soir, j'ai demandé au voisin du dessus s'il avait déjà remarqué quelqu'un sur le parking la nuit. Il m'a regardé un peu surpris, il m'a dit non. Pourquoi ? Je lui ai expliqué pour l'homme sous le lampadaire. Il a haussé les épaules et m'a répondu « Je n'ai jamais vu personne là-bas ». Sur le moment, ça m'a un peu rassurée. Je me suis dit que j'exagérais sûrement. Mais le soir même, vers 1h30 du matin, je regarde par la fenêtre. Et il est encore là, exactement au même endroit. Cette fois, ça m'a vraiment dérangée. Parce qu'il ne faisait toujours rien, il restait là, simplement. Et plus je le regardais, plus j'avais cette sensation étrange qu'il regardait dans ma direction. Je ne voyais pas ses yeux, mais j'avais cette impression très forte. La nuit suivante, j'ai décidé de descendre. Je voulais simplement vérifier. Il devait être un peu plus de 2 heures du matin. Tout l'immeuble était silencieux et endormi. Je suis descendue par l'escalier, j'ai ouvert la porte qui donne sur le parking et j'ai regardé vers le lampadaire. Personne. Le parking était vide. Je suis restée là quelques secondes, peut-être 1 minute. Je me suis sentie un peu ridicule d'être descendue pour ça. Alors je suis remontée. Quand je suis rentrée dans mon appartement, j'ai regardé machinalement par la fenêtre. Et là, mon estomac s'est retourné. L'homme était là, de nouveau, sous le lampadaire. Exactement au même endroit. Sauf que cette fois-ci, il ne regardait plus les immeubles. Il regardait directement ma fenêtre. Je suis restée immobile quelques secondes, et j'ai eu cette sensation étrange, comme si, depuis le parking, il savait parfaitement que je le regardais. J'ai fermé les rideaux immédiatement. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Le lendemain, j'ai décidé d'en parler à la gardienne de l'immeuble. Je lui ai décrit l'homme, l'endroit précis sous le lampadaire, l'heure. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle m'a dit « C'est bizarre que vous en parliez ». Je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a expliqué qu'avant moi, quelqu'un habitait dans mon appartement et que cette personne s'était plainte exactement de la même chose. Un homme qui restait là, sous ce lampadaire la nuit. Je lui ai demandé ce qui s'était passé avec le locataire. Elle a hésité puis elle a dit « Il disait que l'homme se rapprochait de la fenêtre chaque nuit ». Je lui ai demandé ce qui s'était passé avec ce locataire. Elle a hésité un instant puis elle m'a dit « Il disait que l'homme se rapprochait de la fenêtre chaque nuit ». Je lui ai demandé s'il avait fini par déménager pour cette raison. Elle m'a regardée et a répondu « Je ne sais pas, il est parti sans explication ». Après ça, je n'ai plus jamais regardé le parking la nuit. Je fermais toujours les rideaux avant de me coucher. Mais parfois, quand je passais près de la fenêtre, j'avais cette sensation très étrange, comme si quelqu'un se tenait dehors, au même endroit, sous ce lampadaire, et qu'il attendait simplement que je le regarde. Finalement, je ne suis pas restée très longtemps dans cet appartement après ça. Au début, j'essayais de me convaincre que tout avait une explication, que je me faisais des films, que quelqu'un était juste là, dehors, rien de plus. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. La sensation d'être observée ne m'a jamais vraiment quittée. Alors quelques semaines plus tard, j'ai pris une décision simple, je suis partie. J'ai quitté l'appartement, j'ai déménagé et je n'y suis plus jamais retournée.
Depuis, je n'ai plus jamais revu l'homme sous le lampadaire. Et avec le temps, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. La vérité, c'est que je ne saurai probablement jamais ce qui s'est vraiment passé là-bas. Ce que je sais, c'est que certaines nuits, quand je repense à cet endroit, je me demande encore si quelqu'un se tient toujours sous ce lampadaire, au même endroit, à attendre que quelqu'un regarde par la fenêtre.